Bienvenue au monde de la parole, notre pays, le football et l'évangile et le royaume. Donc, je voulais juste me présenter. Je suis Alejandra Ortiz, j'habite au Mexique et je sers RFS pour les conversations mondiales et pour la recherche et aussi dans d'autres postes. Mais je suis très contente de vous voir de ce webinaire qu'on a publié avec Timothée et nous venons ici pour ces conversations, pas en tant que des experts, mais en tant qu'apprenants, c'est un thème qui était important pour, discuter, mais aussi pour voir comment on peut un modèle, pour les étudiants, pour, les équipiers, de comment on peut parler de l'évangile, de la justice, heu, en, heu, en et n'importe quel thème, de la vie et pour le faire vraiment comme si on étions autour d'une table. Certains on sont en train de prendre un café, en tant que et nous sommes ici ensemble pour, apprendre tous ensemble. Donc bienvenue encore une fois. Et chers amis, moi je m'appelle Timothée José, je suis avec la moitié francophone au monde, donc vous l'entendez un petit peu des accents en français. Et je suis très contente d'être ici ça avec interagir avec l'université. Et que c'est même sur 2, 3 mois, on m'avait dit que j'allais vraiment être l'orateur sur un webinaire sur le foot parce que j'aurais vraiment rigolé parce que le foot n'est pas vraiment un thème que moi j'utilise dans mon cerveau, mais je me dis, bah, si on veut servir les étudiants, si on veut écouter les préoccupations des étudiants ou de la société, et, et on va devoir parler des thèmes sur les thèmes que les personnes sont en train de discuter. Et c'est pour ça que Ale et moi, on va voilà, inviter des personnes qui savent beaucoup plus de football que nous deux. Donc j'ai vraiment hâte d'écouter leur partage. Nous avons attendu un webinaire qui va prendre après 1 heure. Il ne va pas être une conversation longue. Nous voulons entendre pour les orateurs vont parler et vont avoir de discuter qu'eux, mais si, aussi un temps de questions et réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire ces questions sur le chat pour que nous, comme ça, on pourra revenir sur elles. Et je vous pourrai les écrire en espagnol, en français ou en anglais, bien sûr. Bien sûr, l'interprétation, vous pouvez retrouver bien sûr en bas, grâce au bouton. Et maintenant, euh, je voudrais donc passer à la présentation de Joran Elvangi. Et, elle faisait partie du personnel de IFES Tanzanie. Maintenant, elle appartient à une église en Presbytérienne en Tanzanie. Et elle s'est portée volontaire pendant la Coupe mondiale de 2022 au Qatar, donc la dernière Coupe mondiale. Donc, elle va vraiment nous présenter sa passion et les opportunités qu'elle a vues dans le ministère dans le cadre de ces événements. On passe la parole à Joanne. Merci beaucoup. C'est vraiment pour moi une joie de pouvoir faire partie de cette conversation et que le présenter. Avant 2022, que Dieu œuvre de façon mystérieuse et nous montre vraiment des chemins à suivre. Que cette Coupe du Monde était sur le point de commencer. Ce qui m'est venu à l'esprit, c'était comment je peux m'impliquer. Et ce qui m'est venu, c'était le verset de 1 Chronique, le 12, verset 33 en français. C'était de la tribu d'Issachar, de son chef, vient avec les hommes de la tribu qui étaient sur leurs ordres. C'était des gens qui savaient discerner comment Israël devait agir en fonction des circonstances. Et pour moi, le Coupe du Monde, c'est pas pour moi. C'était que ça a été un moment de discipulat. Et après, quand j'ai commencé ce parcours, j'ai commencé à le voir de toute façon. J'ai fait créer une image et donc j'aimerais que c'est chaque match d'un moment de discipulat.
chaque joueur soit un enfant de Dieu. Et chaque fan est une âme du royaume. Et c'est comment le royaume du moment. Et Christ glorifié. Donc je me disais, en 2022, j'avais l'opportunité pour être volontaire dans la Coupe du monde du Qatar. C'était une longue histoire que je ne devais pas avoir l'opportunité de regarder, que c'était long. Ben, quand je préparais, je voulais aller en tant que volontaire à la Coupe du Monde en Amérique du Nord. Je savais que le visa allait être un parcours du combattant. Donc, je me suis dit que j'allais que désister. Mais je me suis posé quand même la question, comme les fils d'Issachar, qu'est-ce que je pourrais faire dans mon contexte? Et voici, c'est une des façons que j'ai utilisées pour être impliquée avec ce temps pour former des disciples. Quand au début de mai, c'est comme quand j'ai publié plusieurs conversations que j'ai appelées foi et football. Et comment je me suis prise? J'ai juste envoyé une invitation à mes amis. J'ai pris mes contacts et j'ai partagé à presque tout le monde. Et que c'est un engagement envers le foot. Et, et peut-être que c'est j'ai le type là des jeunes pour la Coupe du Monde. Et engager les garçons dans le foot. On savait qu'ils sont toujours censés impliquer en foot. Et c'était la prière, c'était pendant la Coupe du Monde. Et la discipula avec les réseaux sociaux pendant la Coupe du Monde. Et pour travailler, j'ai travaillé ça pendant 4 semaines avant le début de la Coupe du Monde. Et, et le deuxième fond que j'ai fait, je fais partie de l'engagement avec les Écritures. Donc j'ai invité certains de mes amis qui font aussi partie du personnel. Et quand j'ai commencé un guide d'études bibliques que je aurais parlé avec toutes les personnes qui seraient intéressées pour que vous puissiez le recevoir. Aucun de nous, des auteurs de ce livre, font partie maintenant de les personnels des IFES. On a de Kenya, une personne du Kenya et trois de Tanzanie. On a préparé le monde et la Coupe du Monde. On l'a préparé en anglais et on l'a traduit en swahili et en français. Et oui, on l'a partagé pour que toutes les personnes qui voudraient l'utiliser. Utiliser des études bibliques inductives assez très basiques. Et la dernière chose que j'aurais dit, que c'est pour quelqu'un qui aime les écritures et qui aime aussi le design graphique. J'ai préparé quelque chose que j'ai parlé, communiquer les écritures aux nations. Donc, ce graphique. Donc, voilà que la version du. Et après avoir les initiales. Et maintenant que vous avez accès sur la traduction et vous ne pouvez pas en français, vous pouvez l'avoir en espagnol. Si vous voulez le faire en espagnol, vous pouvez le faire aussi. Donc ici, c'est l'idée que c'est pour les personnes plus qu'on veut pas. Voilà. Au-delà. Et de voir que c'est un moment pour le royaume de Dieu. Et tout ce qu'on a fait pendant on parlait des conversations des matchs du royaume. On va parler exemple qui ont des connaissances techniques. Pour toi, je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire en fait que personne est, par exemple hors champ. Mais j'invite des personnes voilà, qui connaissent des connaissances techniques du football, mais qui ont aussi une pensée d'un perspective missionnaire. Et des personnes d'Afrique du Sud, du Mexique et beaucoup d'Afrique.
C'est Afrique du Sud et des Équateur Mexique. Ça, c'est une autre question de ce qui est en train d'avoir lieu en Afrique du Sud quand elle passé. Donc, on avait commencé entre le Brésil et le Maroc. Et bien sûr, les Africains, ils soutenaient le Brésil. Et je pouvais, c'est des contextes où vous verrez qu'il y a donc une tension. Et encore une fois, le Sénégal et la France, et voilà un continent divisé. Vous voyez, donc c'est le passé qu'il y a dedans. Et la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Et pour les points critiques sur l'équipe africaine. Et à la fin de la conversation, avec de prière et les grandes questions qui se posaient. Quels sont ces moments que Dieu est en train de propulser pendant euh, cette saison? Parce que sinon, on peut voir beaucoup de ténèbres, de méchanceté. On peut voir comment Dieu est à l'œuvre. Certaines personnes qui étaient dans cette conversation ont dit que c'est pour la première fois que je suis en train de voir des joueurs chrétiens en train de prier. Et ils sont assez bouleversés parce que ça faisait longtemps qu'on ne voyait pas ça. Et vous avez parlé aussi le défi de la prière pendant le Coupe du Monde. Bon, avait été d'autres chrétiens pour se rassembler pour prier. Mais l'idée au départ, c'était d'avoir 20 personnes pour prier pour une semaine. Mais finalement, on a eu plus de personnes, avec des personnes du Kenya, Tanzanie, de Uganda, Rwanda, et Congo et Zimbabwe. Et après la question, chacun d'entre eux voudrait adopter une équipe qui est en train de jouer dans la Coupe du Monde. Mais même si l'équipe est éliminée, vous devez persévérer dans la prière pour cette équipe. Et vous savez que la plupart des équipes africaines ont été éliminées et au bord de prier Et en fait, quelle est en fait cette intervention de Dieu que vous êtes en train de voir? Quand on voit que pour l'équipe d'Afrique du Sud, on doit voir, on faudrait et parce qu'il est en train de se passer en Afrique du Sud, c'est à de voir comment Dieu est à l'œuvre. Donc, pour conclure, quand j'observe tout ça, ben, je voulais découvrir les États-Unis, mais avec les soucis avec le visa, je me suis dit, non, je ne vais pas être découragée. Et c'est pour ça que je ne me suis pas fait marche arrière. Même si lorsque les équipes d'Afrique ont été éliminées, on va continuer à prier pour le défi parce que les nations appartiennent à Dieu, que ce soit africaines ou pas. Et chaque match est un moment pour former des disciples, que ce soit chez nous, aussi pour les étudiants, dans les cafétérias. C'est aussi une opportunité de retrouver Dieu. Et même s'il y a beaucoup de ténèbres, et pour les Job, verset 1, verset 5, et que les ténèbres n'ont pas assombri la lumière. Et pour raconter quelles sont cette intervention de Dieu que vous êtes en train de voir dans les prochains 15 jours. Et on va vous poser la même question que Jésus pose. Vous voyez, qu'est-ce que mon Dieu est à l'œuvre en tant qu'Africaine, que je me sens pas découragée parce que la plupart de nos pays ont été euh, éliminés. Je me demandais comment Jésus aurait réagi en bas africain. Donc, je vous remercie et c'est par côté, chaque match est un moment de discipulat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joanne, pour votre partage et votre passion qui est vraiment évidente. Et que merci que Dieu prenez ces opportunités pour nous donner donc vraiment une vision de ce que tu es en train de faire. Tu as vraiment ouvert vraiment des perspectives pour nous, pour beaucoup d'entre nous. Donc, je voudrais parler de notre deuxième oratrice qui nous rejoint depuis les États-Unis. Son nom est Queenie Ronda Serrano et j'espère que je présente correctement. Elle est la directrice de la justice mondiale à Diversity. Donc, elle nous parle là où tout est en train d'avoir lieu. Donc, je suis à Delaware, en Californie, et elle travaille avec staff depuis 12 ans. Et elle travaille aussi sur le campus. Elle aime le sport et la nature, et elle a un master en histoire.
Et mais c'est les études asiatiques et j'ai écouté qu'elle est grande fan de foot aussi. Alors, nous donnons la parole à Queenie. Merci beaucoup pour ton partage. Merci beaucoup, Timothée, et allez pour votre invitation et pour faire partie de cette conversation bien sûr tous les points que vous avez partagés. Je suis la directrice de la justice mondiale et bien sûr mes étudiants sont impliqués dans ce programme et je suis très contente de voir leur engagement. Et un peu comme Timothée disait, je suis vraiment fan des sports, particulièrement football américain, parce que je sais que le mot football a beaucoup de définitions autour du monde, mais moi, je suis fan de football américain. J'ai grandi en train de voir les matchs de la NBA et j'ai vu du basketball, on racontait. Donc, j'ai aussi aimé aussi le baseball. Donc, avant de prendre ce rôle, j'ai travaillé avec les étudiants internationaux et les athlètes afro-américains. Et je pourrais convaincre de créer de la communauté. Et je pense que c'est aussi, c'est vraiment pour rassembler les étudiants pour voir du sport. Et ça permet de faire une communauté. J'aurais à faire des fêtes de Super Bowl avec mes étudiants internationaux et aussi locaux. Et je voulais que aussi beaucoup de personnes voulaient voir la finale de la NBA. Donc, ça pourrait faire ça chez moi. On peut le faire aussi la fin de soirée avec les Olympiques. Alors, je vais faire un peu comme arbitraire de football là, parce que les interprètes ont vraiment souffert. Hmm. Merci pour me rappeler que les interprètes auront besoin de que je parle plus lent. Donc, une de ces réunions sont pour permettre de rassembler des étudiants, que ce soit états-uniens ou à l'étranger. Et ça nous permet avoir, bon, vraiment avoir une certaine fierté avec des certaines équipes ou certains joueurs et aussi des pays, parce qu'on est dans les Jeux olympiques, mais aussi il y a une réalité plus obscure avec le sport. Et il y a plusieurs éléments que j'ai observés, tout particulièrement en ce qui concerne la Coupe du Monde. Donc récemment, avec notre programme, on a commencé le programme d'orientation et il faudrait que je sois à Houston, Texas. Et Houston est une des villes pour la Coupe du Monde. Et une des activités que nous avons, c'était travailler avec des partenaires, avec des organisations qui sont en train de servir à Houston. Et une des organisations avec lesquelles nous travaillons, on, donc, voilà, des tours pour que les participants puissent connaître les trafics humains et les indicateurs ils quels sont les business que vous avez regardé, que vous avez observé ces lumières Houston qui vont indiquer que ici c'est pour de la prostitution ou pour le trafic humain. Et c'est vraiment très dur et c'est alors de voir comme voir les personnes de la rue ou voir des maisons ou des boutiques avec ces signaux. Et donc, ça va que c'est à cause de la Coupe du Monde, on sait que grâce à ces organisations, on a que le trafic humain est monté en flèche, et particulièrement pour le commerce sexuel, le trafic sexuel. Donc, voilà, et la plupart, ce sont des personnes qui sont normalement de peau noire ou métisse. Et, et c'est vraiment une réalité très dure. euh, comme ça, ouais, que cette condition, on peut voir l'inégalité avec le type de femmes qui sont victimes du trafic humain. Il y a un train qui traverse Houston où ils vont juste prendre toutes les personnes qui sont du sud pour faire ce trafic humain. On regarde les matchs comme la Coupe du Monde ou les Olympiques. Je pense à les LA qui a gagné qui a été le hôte des Jeux Olympiques. On regarde qu'on voit tous ces indicateurs que vous pouvez retrouver dans la ville. Et vous pouvez remarquer voir aussi, aussi des signaux, des posters. Vous pouvez voir que vous avez du trafic sexuel. On voit aussi, en tant que fan de sport, je peux voir qu'il il peut promouvoir l'unité et rassembler.
Ça, je me rendais compte que c'est comme ça, on était capable de faire quelque chose à la maison quand avec des étudiants internationaux. Notamment pendant les Jeux olympiques, tout le monde était en train de soutenir son équipe. Wow, c'est Philippines. Mais j'ai grandi ici, donc on est toujours contente chaque fois que la Philippine, notre tout petit pays, pouvait participer. Mais aussi en tant que une personne qui habite et grandit aux États-Unis, je suis vraiment attristée par voir comment les personnes ont traité toutes les personnes des équipes, du personnel, comment ils ont été traités à cause de le gouvernement. Euh, je veux dire, par pas toutes les personnes qui ne sont de toutes les cités, villes qui ne sont pas blanches ou sont musulmanes, des personnes qui ont été harcelées par l'immigration. J'ai vu des interviews par exemple, de les joueurs iraniens qui n'ont pas pu rester aux États-Unis après qu'ils ont joué leur match et ils ont dû quitter tout particulièrement. Et l'impact en tant qu'athlète parce qu'ils n'ont pas de repos ou ne vont pas prendre soin d'eux même. Et je me rends compte de qu'est-ce que ça signifie que d'être accueillant. Et j'en discutais avec mes amis, avec les étudiants, et je me disais ça, ce n'est pas accueillant. On pourrait penser en tant que citoyen américain de réfléchir, mais pas en tant que, aussi que disciple de Jésus. Je pense que la politique des États-Unis est en train de vraiment être derrière comment sont traitées les équipes. On va voir comment on va voir que la police qui est sur les frontières et ils ont aussi des problèmes de visa et qui vont à vraiment taxer en fait certains pays pour les certaines visas de ce pays. Et si vous n'êtes pas familier avec le ICE, donc ces personnes qui sont de la police, pas d'immigration, qui vont être dans ce lieu pour en tout cas, et ça te passe beaucoup d'informations de comment va fonctionner l'événement. Donc, on va aussi, moi aussi, en tant que fan du sport, vraiment, je suis attristée de parce que ce qui est en train d'avoir lieu avec l'essai. Comment je peux participer de ces activités extrascolaires sans m'attrister complètement par ce côté obscur. Et je pense que tout le monde aux États-Unis aime les sports, mais voyez aussi un essor de la violence. On l'a vu surtout avec la finale de la NBA qui vient juste de finir après la Coupe du Monde. Et on va voir que la violence qui a eu lieu à New York contre les fans de San Antonio et comment les personnes ont été harcelées et comment la ville a été vandalisée. Et je me dis, qu'est-ce que ça signifie d'être prendre soin de ta ville en tant que fan, prendre soin de, main- ou prendre soin d'autres fans qui viennent dans ta ville pour voir un match. Donc, voyons qu'il y a un shalom qui a été brisé à cause de ça, et à cause du sport. Et vraiment, j'aime le sport, mais c'est vraiment difficile donc, pour rendre une conclusion, donc, le plus point sur lequel j'ai réfléchi, qu'est-ce que ça veut signifier d'être un fan de sport et reconnaître à la fois qu'il y a les inégalités derrière les disciplines sportives, que ce soit la corruption, la violence, le sport. Je réponds aussi que je ne sais pas si je suis aux États-Unis ou ça valait votre important. Ou je pense des contrats qu'ont les athlètes qui ont alors, cette inégalité financière, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir un esprit critique et comment je peux avoir ces conversations avec les étudiants par rapport à cette réalité? Et voici ce sont donc mes points de réflexion. Merci encore pour cette occasion. Merci Timothée. Allez, s'il te plaît, ralentis puisqu'on puisse traduire. Merci. Merci beaucoup, Queenie. Merci pour avoir montré pourquoi tu aimes le sport. Et c'est c'est comme bon, comment tu utilises pour servir les étudiants aux États-Unis aussi, ces réflexions, ces questions que tu nous proposes. Ces questions que tu nous proposes vont aussi aider à réfléchir sur ce point, pas dans une perspective où tout est noir et blanc, mais bon, tu vas vraiment avoir travaillé avec cette tension. Et donc, vraiment, merci beaucoup pour faire partie de ce webinaire, de cette aventure, d'avoir cette conversation.
Et le dernier, mais pas moins important, je voudrais donner la bienvenue à Roberto Carvajal. Donc, Roberto vient un des autres pays qui sont hôtes de la Coupe du Monde. Donc, Roberto est proche de la cité Mexico. Donc, donc Compa, c'est le mouvement local d'IFES au Mexique. Roberto a servi pour moi une dizaine d'années au ministère et, et il a étudié la communication et de communication politique et politique. Mais c'est un fan de foot. Et continuer à partager quelques réflexions que ça signifie que ça signifie pour le Mexique d'être un hôte de la Coupe du Monde. Donc, j'ai contente de voir Roberto avec nous. Et je vais dire quelque chose avant qu'il commence. Donc, si vous ne parlez que l'anglais et vous ne parlez pas donc c'est espagnol, vous devrez aller dans une cabine d'interprétation et euh, choisir like, la canal de l'anglais. Donc, j'espère que tout le monde est en train de le faire et pour notre collègue, bienvenue, Robert. Nous t'écoutons, Roberto. Merci beaucoup, Ale. Merci beaucoup pour cette opportunité que vous avez créée pour que nous puissions euh, avoir ce type de discussion qui est bien assaisonné avec une bonne humeur. Bon, c'est que nous sommes tous ici à la table. On travaille on va prendre un café au Timothée. Lui, c'est le soir, mais pas un café, peut-être une autre boisson. Donc, comme je disais que cet événement est un événement inouï, sans précédent depuis son invention en 1930, euh, où a eu lieu le premier événement organisé à l'échelle mondiale par la FIFA et en Uruguay, qui ensuite, il y a eu 32 sélections. Et cette année, nous avons 48 équipes nationales des différentes fédérations continentales se sont rassemblées en trois pays d'Amérique du Nord, les États-Unis, Canada et au Mexique. Cet événement, en tout cas, on me disait bien, aller en tant que fan, ça m'a donné vraiment des rencontres très donc, compétitives et vraiment sur le terrain, on ne sentait pas la différence. Juste cette semaine, je dirais que Maroc a éliminé les Pays-Bas, sachant que c'est une des équipes les plus populaires dans les dernières fois, mais il a surtout marqué l'histoire dans le contexte sportif. C'est la dernière participation de Cristiano Ronaldo et de Messi dans l'histoire des Coupes du Monde. C'est vraiment très difficile qu'ils puissent participer à une prochaine Coupe du Monde à cause de leur âge, mais ils sont en train de marquer l'histoire. Alors qu'ils sont euh, cinq des cinq joueurs vont dans la Coupe du Monde. Mexique, il y en a encore un. Il n'a pas encore joué tous des Coupes du Monde. Il a vu de 4 de 6. Et on parle bien sûr de notre gardien de but, Guillermo Ochoa. Mais pas tout est une célébration ni un grand show, comme je l'appelle, moi, le grand show de la FIFA. Je pense que c'est représenté par des défis autour du pouvoir et de l'argent. Il y a un changement clé pour nous en tant que fans du foot. C'était avec ce fameux pause d'hydratation. On voit que vraiment dans des matchs très compétitifs, ils arrêtent la partie de 3 minutes et ils vont s'hydrater, entre guillemets. Mais en fait, ils enlèvent toutes les scènes de sportives et nous avons de la pub. Et bien évidemment, c'est ça la priorité de la FIFA, parce qu'elle est en train de donner la priorité, de prendre soin en holistique des joueurs. Parce que bien sûr, si c'était le cas, il ne permettrait pas que
surtout les Européens, et 4 matchs par semaine. Et non, ça, il n'y a pas vraiment ce soin holistique des joueurs. Il n'y a que 3 minutes de pub qui sont en train de générer de l'argent. Et que finalement, pour nous, en Mexique, la FIFA nous a autorisé d'avoir 13 matchs qui ont déjà eu lieu. Le dernier ça aura lieu en dimanche entre le Mexique et l'Angleterre. Et, et au Mexique, il n'y a pas moyen que la population, le Mexicain moyen puisse avoir accès au jeu, au stade. Et donc, bien sûr, les espaces numériques où sont diffusés les matchs sont augmentés les prix. Donc, la FIFA a mis une- un prix élevé pour qu'ils diffusent ces matchs. Donc, tout tourne autour du coût et du bénéfice. Et en bien milieu, on pensait que c'était être une hôte, même, mais un hôte, même s'il n'y a que des mois de match. On peut avoir d'autres contextes culturels pour le mexicain et notamment, ce sont les femmes qui sont à la recherche de leurs enfants perdus et qui ont profité bon, justement, en profitant du tourisme, elles sont allées manifester près de deux des stades, donc des trois, donc à Guadalajara et la ville de Mexique, pour montrer cette crise de plus de 130 000 disparus dans le pays. Elles ont bloqué des avenues principales. Et vous avez les petits. Elles ont imprimé les mêmes panini avec les visages de leurs enfants disparus. Elles ont donné visibilité euh, à cette propagande pour montrer leur douleur. Et bien sûr, elles ont été arrêtées. Il y a eu de la répression. On les a renfermées pour qu'elles n'aient pas à exprimer. Mais aussi dans ce contexte de fête, mais aussi de protestation. Quel est le but que nous avons en tant qu'enfants du royaume? Est-ce que nous sommes en train de créer des ponts qui vont jusqu'aux femmes qui demandent la justice et vers les fans du foot? Quelles sont ces occasions qui se présentent à nous? C'est un exemple. Je voudrais pour avoir dit que notre maison, comme en tant que Mexicain, j'ai une expression de mi casa es su casa, ma maison est la tienne. Nous avons créé cet espace pour partager ce match, la beauté du foot, euh, le deuil sur le terrain, cet espace d'une minute, mais aussi assaisonné de cris de bonheur avec la meilleure bouffe, beaucoup d'émotions. Et le match n'en finit pas là. On a les dialogues avec les amis qui sont là avec nous. Nous passons à discuter, avoir ces discussions sur ce qui est en train de se dérouler autour de la Coupe du Monde et nous mettons le doigt, enfin, montrer cette communauté, nous montrons notre foi, nous créons donc cet espace de dialogue qui est en sécurité. Et en fait, le football passe à côté parce qu'en fait, nous parlons de justice, de, de combat, du royaume. Et c'est ça ce que nous pouvons profiter dans cet événement. C'est que ce dialogue qui nous permet de créer des ponts, nous permet de servir à autrui, qui nous permet de pouvoir partager, être à table, qui nous permet euh, de profiter de cet événement. Le Maroc a démontré son niveau, la performance de football, mais aussi pour conclure, nous voyons aussi euh, euh, un espace sûr pour pouvoir parler de justice, des défis, des combats autour d'un événement sportif. Et nous allons continuer à profiter de voir ce qui est beau de ce le foot. Mais nous devons aussi ouvrir nos portes,
servir, pleurer ensemble, là où le football prend fin. Et c'est ça ce que je voulais partager, que ce soit créer un espace pour célébrer, mais aussi pour prendre les personnes dans nos bras et pleurer. Donc, je prends aussi ça. Nous pourrons continuer à cultiver, donc, à nous amuser, mais aussi critiquer, mais aussi à sociabiliser. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Merci, merci beaucoup, Roberto, pour tes réflexions aussi de ce que tu partages le football et aussi en train de réfléchir, de créer ces espaces et créer ces ponts. Nous allons de passer donc sur le canal en anglais, encore une fois, pour ceux qui sont anglophones. Pour ceux qui doivent sortir les anglophones qui doivent sortir du canal. Et je suis vraiment j'avais vraiment hâte d'écouter ces trois orateurs parce qu'il y a différentes pe- points que nous pourrions souligner. Avec aussi l'amour au sport et comment on a pu utiliser ça comme une occasion pour partager l'évangile, pour parler sur des thèmes clés et aussi pour pouvoir comment nous pouvons nous, comme nous disait Queenie, Roberto et Jonah, nous donner comment nous y prendre. Donc, pour essayer, pour avoir un échange entre les orateurs qui pouvaient partager un temps, mais entre-temps, je voudrais aussi que vous puissiez réfléchir par rapport à c'est des questions que vous avez. Nous allons en temps de questions-réponses. Si vous avez pour les questions pour un orateur en particulier ou les trois, veuillez, s'il vous plaît, l'écrire sur le chat. Et je pourrais donner une occasion pour Roberto, Queenie et Joanne de donner quelques réponses si vous avez quelque chose à partager. Donc, Queenie, Joanne, euh, Roberto, que vous êtes prêts à partager quelque chose? Il y a quelque chose qui m'a intrigué beaucoup, c'était Joanne. C'était que c'est en tant que volontaire en 2022 et que maintenant, à cause des les soucis avec les visas, elle n'a pas pu se porter volontaire une deuxième fois. Mais vraiment, attire mon attention quand on disait que cette partie vous montrer comment on peut montrer la foi dans ces espaces publics et ici, dans ce cas, dans les événements sportifs. Donc, encore quelque chose qui a attiré ma curiosité après le match de Maroc contre les Pays-Bas avec l'équipe Maroc a fait un acte religieux. Et ça, euh, par exemple, quand on est en train de le regarder avec les amis, ils ont dit, ah, ouais, c'est curieux, qui se sont donc pliés les genoux devant la sélection et fait, non, 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 ils ont fait vers la Mecque. Euh, et donc, c'est impressionnant, c'est que ça a déclenché une conversation sur la foi et la religion euh, avec mes amis. Ça a permis de créer un point de communication pour parler de la foi qui est vécu pendant une Coupe mondiale. Donc, c'était très intéressant de voir qu'il ignorait que les Marocains étaient en train de faire ce geste religieux. Et en me rendant compte de ça, je me suis profité de pouvoir introduire ce dialogue sur la foi. Vous voyez? Donc, c'est vraiment ça impressionnant de ces événements mondiaux. Ça m'intéresse beaucoup mon attention parce que Johan, oui, bien sûr, on va voir beaucoup de joueurs qui vont lever les mains pour vraiment pointer vers le ciel, qui prient avant de commencer un match ou quand vont prier quand ils vont marquer un but, mais quand nous, dans mon cas, pour un pays d'une vision chrétienne, puisque c'est très commun avec cette prière. Non, ça marche pas. Mais quand c'était dans un autre sens avec les Marocains, là, ça m'a permis vraiment d'avoir une conversation sur une vie de foi. Euh, En partant de cette fin de match où Maroc
avait gagné. Et ça, c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup, Roberto. Joanne, je crois qu'il y avait à un moment donné des difficultés de son, donc s'il te plaît, vas-y. Vas-y. Merci beaucoup. Ma réflexion, c'est comment c'est court, c'était sur la parole de Dieu. Il y aura deux passages qui nous revenaient à l'ordre de la prière. La première, le psaume 82, verset 3, un psaume sur disant que toutes les nations leur appartiennent à Dieu. Parfois, je veux que la Kenya montre un peu une Coupe du Monde avec le combat, avec la justice, à cause des Perses. Donc, je revenais sur ce passage que les nations appartiennent à Dieu. Yes. Et aussi avec Habakkuk, verset 2, et que la connaissance de Dieu va remplir la terre, et que la terre sera remplie de connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Donc, même dans mes prières, c'était ça à ce que je m'attachais. Je regarder les hôtels, les endroits. Tous ces endroits vont être remplis de la connaissance de la gloire de Dieu. Habakkuk 2, 14. Dans ma compréhension limitée, parfois c'est difficile de croire. Donc, mais je peux croire sur ces passages. Je voulais juste partir contre que c'est vraiment aussi que vous parlez par le fait, aussi que écouter sur un autre pays qui était hôte, connaître la perspective du Mexique. Parce que l'invitation, que nous pouvons aimer ces sports, mais pour voir les côtés obscurs qui aussi vont ressortir dans des événements. Et je trouvais que c'est si difficile d'aimer quelque chose et aussi voir le côté vraiment obscur de ça. Et j'ai vraiment apprécié la perspective de Roberto. Merci à tous. Merci à chacun pour vous pouvez de regarder. Ça pourrait donner plus de perspective sur cette conversation. Et comme on disait, pour un temps de questions et réponses. Mais si vous avez une question, vous pouvez l'écrire sur le chat. Mais si vous n'avez pas l'occasion, vous pouvez aussi lever la main et vous pouvez ouvrir votre micro et poser une question. C'est quelque chose qui pourrait vraiment vous encourager. Je sais que Timothée a toujours des questions. Donc, entre-temps, je pense qu'il va poser une question pendant que vous écrivez les vôtres. Et merci, Ale. Donc, bien sûr, c'est juste entre-temps parce que j'espère que la personne qui est plus fan de foot que moi et qui vont poser des questions. Donc, moi, je me demandais, on parlait de la Coupe du Monde. D'accord, on parle des sports universitaires parce que à l'université, parce que je sais qu'il y a dans certains pays, les sports font grande partie de la vie universitaire. Donc, est-ce que Queenie, Joanne, Roberto, est-ce que vous voyez que ces conversations ont lieu sur les sports comme un, un lieu pour avoir la discussion et pour voir aussi que c'est
On parlait des ces soucis de justice, on pourrait être discuté d'une façon ou d'une autre, comme vous voyez dans les mouvements nationaux. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez partager avec nous? Oui, je pourrais partager que j'aime beaucoup les sports à l'université, spécialement les footballs américains. Donc, une des conversations qu'on écoute, c'est sur la santé mentale. Parce que pour ce qui est de la question de la justice, donc c'est que la pression qui est exercée sur les étudiants qui sont des athlètes, on voit que c'est des contrats financiers. Donc, ceux qui ont ces contrats financiers, et ça va dépendre de l'athlète, mais la santé mentale est vraiment un point qui revient souvent. Et on voit aussi les taux de suicide des athlètes en particulier. Et après, ensuite, ils vont à la NFL ou la l'NBA. Et on continue à avoir un déclin de la santé mentale. On va regarder c'est comment la santé mentale. Est-ce que nous sommes en train de pourvoir des moyens pour les aider dans la santé mentale, et tout particulièrement pour ceux qui vont passer de l'université vers le monde professionnel et sportif? On va, et aussi, on peut voir aussi, oui, le taux de suicide et les soucis mon- de santé mentale qui reviennent. Merci, Queenie. Et que je peux aller rendre des questions, une première question que nous avons ici sur le chat. Et rapport aux questions from de Népal, il y a beaucoup de joueurs qui sont vraiment font et que ça pourrait être une idole pour tout le monde. Donc, par exemple, que j'ai fan de Modric de Croatie ou Ricardo Kaká de Brésil. Quel est un aspect salutaire d'être un fan de football, même si vous êtes fan de Ronaldo ou même Messi, ou juste Messi? Je vais te répondre pour donner des contextes. Donc, j'habite en Tanzanie et il y a deux équipes. Il y a Trigo de Manchester United et un autre Real Life de Lesotho. Un s'appelle Simba et l'autre Dianka, tout simplement. Et, et un a gagné le titre pour la cinquième fois. Et je peux vous dire que la quantité on va dire cela, on va se moquer, on va parler de se moquer de l'autre. Et c'est vraiment... Moi, je suis fan de l'équipe qui a gagné pour la cinquième fois ce même titre. Mais une des choses que j'ai apprises, c'est que j'ai vraiment posé la question sur quand je vais publier sur les réseaux, qu'est-ce que je suis en train de faire? Même si je me réjouis d'avoir gagné. Donc, qu'est-ce que je suis en train de publier? J'ai eu le privilège de pouvoir in- interagir avec certains de ces joueurs professionnels. Donc, les vois juste comme, pas, vois juste comme des idoles. Je vous ai pensé à Dialésie. Et Dialésie, je vois les combats. Quand on doit parler avec eux de comment je peux prier pour vous. Et un d'eux pour dire que je pourrais pas avoir une lésion. Et quand tu les voyais en live, on les voit, on va en direct, on voit pas, en fait, ce risque-là. Pour essayer de les comprendre, ce serait ça le mot le plus correct. Et attention parce que ce serait quelque chose de les voir en mettant à côté leur gloire de côté ou leur succès de côté, mais en train que les voir comme un fils, aussi un être humain ou fils de Dieu. Et je pense que notre aussi, pour moi, que de prier pour une personne que nous idéalisons. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que cette personne a besoin aussi d'un sauveur, qui a aussi besoin de Dieu. Et ces pratiques m'ont beaucoup aidé. Merci, Joanne. On peut avoir cette dernière question, Arpan de India, pour créer un pont pour les étudiants entre le sport et la foi. Quelles seraient vos suggestions d'activités que nous pourrions mettre en place pour qu'on puisse à, hum, pour créer des conversations qui pourraient nous mener vers l'évangile?
Peut-être beaucoup d'entre vous leur parlé, peut-être Roberto, puisque vous avez beaucoup mentionné les activités, des suggestions de comment on peut faire, déclencher des conversations pour parler de l'Évangile. Oui, justement, c'est ça, ce que je réfléchissais, que que nous puissions nous intéresser assez spontanément à l'autre. Pas seulement pendant le sport, mais en général. Quand je me demande avec des ponts et créer des ponts plutôt que des murs qui vont bloquer le dialogue, je pense que nous allons avoir une disposition à apprendre de l'autre ou apprendre de l'activité d'autrui. Et donc, justement, quand j'étais dans le contexte universitaire, je me dis, bon, c'est différent. Oui, il y a des bourses pour des sportifs, mais pas comme dans d'autres pays, peut-être. Euh, donc, quelqu'un qui était dans un sport, qui était on leur disait, ben, en fait, profite de l'université. Donc, le point ici, c'était de pouvoir être capable d'écouter et de comprendre l'autre et pour vraiment créer un espace de dialogue plutôt que de séparation. Mais je pense que c'est aussi le cas dans tous les contextes, pas seulement le sportif. Nous devons toujours être enclins à écouter et à apprendre et ce que fait l'autre et à nous intéresser d'une façon spontanée pour que nous puissions créer des ponts qui nous permettent de communiquer plutôt que des murs, des murailles. Donc ouais, bon, avoir une position pour dire ouais, la FIFA c'est que de la corruption. La FIFA, c'est juste pour l'argent. C'est tout ce qu'il y a de mauvais dans le monde. Et c'est tout. Et voilà, on crée un mur avec ça. Et si vraiment, on voyait un au-delà, savons que ça existe, mais si on allait au-delà, comment on peut créer donc des ponts? Oh, wow. Oh, wow, c'est incroyable. Vraiment, Messi est en train de marquer autant de buts à cet âge-là. Et je dis, wow, donc là, je peux créer des dialogues. Donc, bien sûr, un dialogue qui soit contextualisé. Comment je peux créer des espaces qui sont des ponts et plutôt que créer des murs? Merci beaucoup, Roberto. On va prendre la dernière question qui est sur le chat et ce sera la dernière question que nous allons aborder aujourd'hui et qui est de Belgique. Les ministères étudiants peuvent s'impliquer avec la Coupe du Monde d'une certaine façon qui ont former des disciples non seulement en tant que témoins de l'Évangile, mais aussi comme des personnes qui euh, vont identifier, mais aussi répondre, réagir aux injustices qui sont associées au football mondial. Est-ce que vous avez des exemples qui ont été faits correctement, tout particulièrement aussi montrer les problèmes qui vont sembler ruiner la joie ou l'ambiance du tournoi. Donc, je sais que Greeny avait déjà parlé, mais je vais regarder d'autres qui pourraient en discutateur que pour parler, ce serait le dernier point. Greeny, Joanne, au début. Alors, je pense que nous créons pour créer des espaces pour l'alimentation et la tristesse et pour aider les étudiants. Pour comprendre que c'est pas une chose ou l'autre, mais ce sont les deux. Oui, on aime le sport. Même si on va côté avoir, on va voir le Super Bowl, on va voir ce match. Moi, je veux aussi reconnaître que nous sommes Houston ou voilà, c'est dans cet endroit où il y a de l'injustice est en train d'avoir lieu à cause de ce tournoi. Et ça n'empêche que nous pouvons aussi avoir un bon moment, passer un bon moment. Nous avons aussi montré aux étudiants que nous avons des nuances. L'autre fois, ce n'est pas noir et blanc. Nous devons avoir des nuances, oui.
Si après ce match, vous voulez vraiment digérer ce qui se passe, on peut avoir un moment de lamentation mais si vous ressentez cette tension, on peut avoir un espace après le match pour pouvoir réfléchir. Donc, je sais que pour certains étudiants, ça pourrait avoir des bons si. Pour certains d'entre vous, ça, c'était compliqué, difficile. On va je vais partir avec vous pour prendre une glace, on peut en discuter. Elles sont pas contentes pour avoir deux perspectives aussi, comment être veillé sur eux. Et tout en, bien sûr, aussi pouvoir partager pourquoi ces personnes ont ce ressenti. Donc, je présume que vous pouvez aussi créer cet espace pour célébration, mais aussi pour euh, deuil, si on peut dire comme ça. Donc, parfois, c'est difficile, à chaque fois qu'on partage justement avec des étudiants, on pense que c'est amusant, que c'est de célébration de foot ou de sport. On peut parler aussi d'autres mots. Oui, on va montrer aussi que nous puissions donner un espace pour que les deux puissent être assimilés. Merci, Connie. Est-ce que Joanne voulait partager? Après le match hier entre l'Angleterre et l'RDC, tout l'Afrique de l'Est était en train de soutenir l'RDC. Et comme nous avons souvent cru pour ça des défis de Coupe du Monde, personne ne va avoir de commentaires. Ça nous brise le cœur que les DRC on doit partir. Et nous remercions le Seigneur qui lui permis d'arriver jusque-là. Et le fait que soit arrivé à la fin, que tout ce qui est arrivé à la fin, c'était un défi. Et notre personne a dit que bah, c'est pour la première fois en 32 années, Dieu leur a vraiment accompagné. Euh, donc après cette mention des plus de 30 années de jeûne, la conversation a donc basculé vers la douleur et, et découragement et je m'en partage ce moment que Queenie de créer un espace pour des conversations. Et on va parler aussi que les diplômés vont parler de ça parce qu'ils ont vraiment des expériences qui ont de la douleur, la souffrance. Et on va aider ces jeunes alors qu'ils vont devoir digérer. Et aussi parce que ces questions sont vraiment profondes. Et après, c'est une des questions que j'avais avant de la Coupe mondiale. Top, ça a écrit une étude biblique qui était orientée vers le sport, pas particulièrement pour le foot, et voir comment ça peut être un cadeau pour les mouvements nationaux. Parce que je voyais pas un guide d'études bibliques de, avec cette perspective. Donc, je voulais créer un outil qui nous permet d'avoir des conversations voilà, pour avoir aussi de monter la lamentation. Nous allons avoir donc nous allons avoir la coupe de le continent africain bientôt. Et au moins pour nous qui pendant on a vu de nombreuses injustices qui ont lieu pendant le AFCON. Quelqu'un que le Sénégal avait gagné. Et après, les personnes sont en train de se récupérer par rapport à ça. Je vois un guide d'études bibliques pour nous aider les personnes à avoir des conversations au de, euh, au-delà du match. Et c'est ce qui me vient. Merci beaucoup pour l'occasion. C'était un plaisir d'avoir cette conversation avec vous. De Roberto, de toi. Toujours chaque fois que je pense au mouvement étudiant, je me dis que c'est un espace qui est espace safe. Donc, je pense que c'est pas ni au côté droit, ni à gauche, ni noir et blanc. Nous sommes cet troisième espace qui est de la rébellion. Sur cet espace que nous pourrons parler justement, toute cette joie mondialisée, tout en voyant l'injustice. Nous ne faisons
pas vers vraiment ce côté d'être tiède, mais non, on le voit de partir de cette rébellion que le royaume nous permet d'avoir, d'être cette option qui est différente, qui n'est pas là en mode ah, je veux pas voir la Coupe du Monde parce que c'est pas de Dieu. Non, regardez-le parce que c'est un espace, parce que non, non, profitons de la Coupe du Monde, mais aussi ayons un regard un regard avec une perspective du royaume. Et c'est ce que je voulais conclure. Nous sommes cet espace qui est safe de la rébellion du royaume. Merci beaucoup, Robert, pour, en effet, pour en partie ces perspectives qui sont vraiment nécessaires et utiles, qui vont nous donner vraiment un point de vue plus large pour aider les étudiants, les personnels de l'IFIS pour voir que toutes ces conversations ne sont pas ça ou ça, mais qui ne vont pas favoriser le côté en tribal ou des tensions, mais on peut voir ces aspects ensemble. Mes amis, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Nous allons bientôt clôturer cet événement pour remercier toutes les personnes qui ont participé, nos orateurs, et pour vous dire vraiment applaudir à nos interprètes qui ont un travail merveilleux pour le rendre possible. Donc, essayer d'avoir regardé des webinaires de Monde la parole, d'interpréter au moins dans les 5 langues, 3 langues officielles. Et nous voudrions avoir aussi, interpréter comme aussi le journal du Monde de la parole pour avoir les numéros précédents, pour essayer de créer ces espaces pour avoir des conversations et qui est surtout des thèmes compliqués, difficiles. Ici, c'est donc un teaser. Le prochain va être sur l'IA et l'identité humaine. Donc, si vous souscrivez, vous allez avoir, donc, ça sera sur votre mail. Et pour avoir sur une conversation aussi sur un webinaire, nous avons une playlist des interagir avec l'université où vous avez plusieurs différents euh, d'autres événements de l'IFES où vous pourrez aussi le partager ou le regarder, visionner avec vos collègues, vos étudiants pour déclencher des conversations qui vont être donc adaptées avec vos contextes. C'était un plaisir de votre hôte et merci encore aux orateurs. Et nous avons hâte de vous avoir dans notre prochain webinaire qui n'a pas encore été programmé ou planifié, mais qui bientôt avoir lieu. Que le Seigneur vous bénisse et qui vous garde et que sa visage brille sur vous et qu'il vous donne votre pas alors que vous continuez de servir et être des ambassadeurs de la lumière là où Dieu vous a placé. Au revoir, mes amis.